tu donnes la dîme ou pas, Jésus-Christ reste toujours le patron de toutes les richesses. Parce que lui-même me dit non et l'argent m'appartient. Alors il refuse maintenant de donner. Lui, il va bloquer. Et lorsqu'il va bloquer, tu vas commencer à venir seulement embêter les autres de dire papa, hein, ça ne va pas. Papa, hein, voilà ceci. Papa, pourtant toi, tu ne veux pas s'appliquer à la parole. Alléluia. Je me sens la jalousie spirituelle. Lorsqu'on prêche les hérésies au peuple de Dieu, on ne donne pas la vie, on tue. Et si on ne donne pas la vie, on tue qui? Les âmes de Dieu. Et lorsque vous tuez les âmes de Dieu, les propriétés de ces âmes te voient. L'aide de l'Éternel te voit. Et t'observe. Et il va te suivre partout. Jusqu'au jour J, il va te récupérer et dire, est-ce que c'est moi qui t'a donné cette parole? Tu enseignes de la part de qui? Troisième verbe. Pour corriger. Nous sommes là pour corriger les erreurs des hérétiques. C'est pour cette raison j'avais enseigné toute la Bible, commençons de Genèse et jusqu'à Apocalypse. Gloire à Dieu, à ceux qui ont suivi. Ils ont reçu des révélations terribles. Chaque livre avait sa signification. Afin que vous ne soyez pas trompés par les hérétiques. Un hérétique, c'est celui qui sort en dehors de la doctrine de Christ. Alléluia. Amen. Corriger. On enseigne pour corriger. Les autres, là où Moïse avant levé des chaussures, ils ont fait une doctrine, ils ont commencé à marcher à pied pour entrer dans les tombes. Ça sont les hérésies. Les autres ont dit oui, non, pour entrer, pour que Dieu t'écoute, il faut mettre tout le temps le foulard. Et parce qu'on a dit les voiles, et les voiles. Mais la coutume juive n'est pas la coutume congolaise. La coutume juive de l'ère native, il doit être voilé. C'est ça leur coutume. Et notre coutume, c'est quoi? Et toujours, pour corriger, il y a un verset qui enlève ces voiles-là. La chevelure des mamans sont des voiles. Voilà l'importance de la correction de la parole de Dieu. Nous sommes là pour vous corriger. Quittez dans l'erreur. Marchez dans la bonne doctrine parce que nous imitons Jésus-Christ tous. Alléluia. Amen. Nous n'imitons personne, mais nous imitons Jésus-Christ parce que Ésaïe 5, 1, Éphésiens chapitre 5, verset 1, on dit, soyez les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Christ est notre référence, Christ est notre modèle, Christ est notre solution, il est tout pour nous. Et si on ne corrige pas? La parole de Dieu est là pour corriger. Et dernier verset, pour instruire dans la justice. L'instruction est très importante. Ceux qui ne veulent pas être instruits par la parole de Dieu sont des bébés spirituels. Et vous savez le langage des bébés spirituels? Ou le langage des immatures qui n'ont pas encore arrivé à la maturité. Ah, tu m'as scandalisé. Ah, donc, lui, il est encore dans des scandales. Mais nous avons déjà sauté les scandales par la connaissance. Alléluia. Amen. Je sais que ça, c'est non. C'est pas Dieu, ça, c'est le diable. Je m'en fous de ça. Je ne prononcerai jamais de ma vie. Je dis jamais, jusqu'à Christ viendra. Oh, tu m'as scandalisé. Ça, c'est les immatures. Quelqu'un qui arrive à l'âge de la maturité, observe, il a la connaissance, le discernement, la sagesse et l'intelligence. Souvenez-vous lorsque Christ, le diable,
l'a suivi en pleine jeûne, pleine d'onction dans la montagne. Si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme ces pierres afin que ça devienne des pains. Christ avait la connaissance, la sagesse, le discernement. Il n'a pas dit au diable que tu m'as scandalisé parce que tu as parlé ainsi, parce que je suis le Fils de Dieu. Non. Il a répliqué parce qu'il avait la connaissance de l'instruction. Il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Non, c'est ce que les hérétiques attendent. Lorsqu'il vous dit comme ça, toi tu lui dis, il est aussi écrit. Mais c'est rare. Au contraire, les autres avalent les oui, les amen, sans comprendre le contenu du texte. Ce qui est aberrant. Alléluia. L'instruction. Accepter d'être instruit par la parole de Dieu. Instruit par la connaissance de la parole. Lorsque vous êtes à la connaissance de Dieu, vous ne confesserez jamais de votre vie chrétienne jusqu'au tombeau du Christ, jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'ascension, que tu m'as scandalisé. Oh, ça c'est le scandale. Oh. Tu regardes tout simplement comme ça et tu comprends. C'est tout un langage. C'est ça les matières. C'est qui est arrivé à la maturité chrétienne. C'est qui s'approche à la stature parfaite du Christ. Il voit autrement, différent des bébés spirituels. Devant les immatures, il comprend facilement que ça c'est démoniaque, ça c'est satanique. Mais les immatures créent les problèmes, là il n'y a pas de problème. C'est ça la différence de celui qui est mis par rapport à celui qui n'est pas mis. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a ajouté dans 17, dans 2 Timothée 3, 16 à 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre dans toutes bonnes choses. C'est que si l'homme de Dieu n'est pas accompli, il ne sera pas propre dans de bonnes choses. C'est ça l'importance de la parole de Dieu. Accepter que la parole te touche. Tu dis, oh Seigneur, merci, j'ai reçu ma part. Si la parole ne te touche pas, c'est que tes pensées te voyagent quelque part. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à des tranchants pénétrants jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu n'est pas sentimentaliste. La parole de Dieu n'est pas comme des bonbons Kojak. Christ lui-même a déclaré, je suis venu mettre le feu. Alléluia. Alléluia. Je sens qu'on vous sentez quelque chose qui ne va pas. On suit. Je sais que la parole pèse. Christ a dit que je suis venu mettre le feu. Il n'est pas venu mettre la joie. Mais le feu, pourquoi? Parce que pour déstabiliser les incirconcis, les hérétiques, ceux qui ne croient pas à la vie de Christ, puissent jeter l'éponge et se confier à Christ. Et c'est pourquoi les Juifs ont dit, les Sadducéens, ainsi de suite, ils ont dit non, cet homme trouble la ville avec sa doctrine. On les cherchait à les tuer. Et lui m'a dit, je suis descendu, je suis venu auprès de mon Père, non pas pour faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça c'est le langage dire. La volonté de celui qui l'a envoyé. Toi aussi, tu dois aussi dire la même chose. Que je suis né, grandi, j'ai accepté Christ Seigneur, je suis mort dans les baptêmes d'immersion ressuscité pour faire la volonté de celui que je me suis converti, celui qui m'a appelé, celui qui m'a créé. C'est ça.
C'est ça la vraie confession de la foi. Dans ces cas-là, tu enlèveras les sentiments. Dans ces cas-là, l'Esprit Saint va te conduire selon sa volonté à lui. Dans ces cas-là, tu auras l'inspiration de Dieu et tu seras à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Tous les prophètes te parlaient de la part de Dieu. Écoutez Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et c'est pourquoi, dans l'Ancienne Alliance, on consultait des prophètes et des prophétesses. Parce qu'ils avaient un mot à dire, quelque chose de la part de Dieu. Un Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 11 à 12. Ça c'est terrible. 1 Pierre 1, 11 à 12. Je au nom de Jésus. Amen. Voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut relevé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous on annoncez maintenant, ceux qui vont en prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désiraient plonger leur regard. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Voulons sonder l'époque. Ah, et les circonstances sont marquées par l'Esprit. Ça, c'est Paul qui parle. Lorsqu'il prêchait, les Sadducéens voulaient sonder, les hérétiques voulaient sonder. Celui qui ne croit pas au Seigneur veut tout le temps sonder, connaître. Voulons sonder l'époque. Et les circonstances sont marquées par l'Esprit de Christ, qui est en eux, et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ces prophètes a donné de la part de Dieu, et ceux qui écoutaient les messages des prophètes voulaient sonder et connaître. Alléluia. Amen. Il faut que votre prophétie puisse avoir des précisions. Là, j'insiste. Dieu m'a fait grâce de former des prophètes et de demander à Dieu que ces dons de prophétie puissent agir dans l'Église. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Et ça se manifeste. Même en RDC. Même ici, ça va se manifester. Mais alors, je dois vous enseigner très bien. Je dois vous instruire très bien. Je dois vous corriger très bien. Un parent qui aime très bien son enfant, corrige cet enfant. Mais si tu la laisses dans sa position, tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi Christ était sévère dans ses enseignements. Marie a mis la tête dans la jambe de Jésus-Christ. Marthe a déclaré, mais comment il y a un grand travail, lui c'est le pot dans ta cuisse. Jésus-Christ a dit, laissez-lui. Elle a appris une part qu'on ne pouvait pas l'ôter. Alléluia. Amen. Si c'est en ce moment, il ne sert d'or sa tête dans ma cuisse, mais ça devient un problème tabou. Un cheval de bataille. Je pense que tous mes vont parler. Tous Paris vont parler. Le péché est dans l'intention. Mais si tu n'as pas de mauvaises intentions, mais pour éviter les scandales, on ne peut pas accepter ça. Compte tenu de la maturité des chrétiens. Il a dit encore, qui était en nez et qui a testé d'avance les souffrances. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes,
Mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé, maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dont quelques anges désirent plonger les regards. Ce que les prophètes disaient, ce n'était pas seulement pour eux. Ils disaient aussi pour ceux qui écoutaient cette parole. Parce qu'ils aussi ont reçu la part de Dieu. D'autres prédicateurs les ont enseignés. Et cette grâce-là, Dieu a reposé son Esprit Saint auprès des prophètes afin qu'ils puissent parler de la part de l'Éternel. Un vrai prophète de Dieu doit aimer la Bible comme ça nous le dit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous dormez comme ça, tu te réveilles. Oui, je commence. Venez, je vous... On n'est pas avec Dieu. Demande à ma fille, elle connaît. Si cette prophétie vient du diable, automatiquement, je dis arrête. Ou bien je viens, je t'impose la main. C'est que ça vient du diable. Mais si ça vient de Dieu, je dis Seigneur, continue à parler à ton peuple. Si c'était bloqué, ça déclenche encore. Et ils sont des temps de prophétie que je suis trop sévère. Je dis bien trop sévère. Parce que je connais les faux et les vrais. Et j'ai encadré les vrais prophètes et j'ai vécu de faux prophètes. J'ai été toujours trop sévère. Et dans ma sévérité, Dieu va tamiser des vrais prophètes dans cette église ici en France. Alléluia. Amen. Dieu va tamiser. On aura des prophètes ici, des prophétesses ici. Moi, je crois. Donc, c'est ça. Lorsqu'ils donnaient des messages, les gens, les juifs et les autres disent, mais quoi? Mais cet homme, il viendra comment? Et ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on peut avoir une conception sans homme? Et c'est quoi c'est toi? Et c'est un phénomène-là. Ce sont les mondes ont dit. Ils pensaient, ils raisonnaient de sa façon. La mathématique de Dieu n'est pas le raisonnement des hommes. Alléluia. Amen. Si Dieu veut décider d'élever quelqu'un, personne ne s'y opposera. Aucun gouvernement, même les rois, les présidents de la République, ne peut pas s'imposer. C'est son temps. Il agit autant que Dieu. Et il décide de ce qu'il fait. Et il voit l'avenir de ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Ah, non, il y a beaucoup à vous dire. Dernier verset pour s'arrêter parce que l'heure est déjà avancée. Acte 28, 29. Acte 28, 29. J'ai le nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils, eux, disaient cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Merci beaucoup pour ma fille qui t'était bénie. Sachons donc que ce salut de Dieu, 29 fois, a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il y dit cela, les Juifs s'en allaient discuter vivement entre eux. Le message de Paul, l'enseignement de Paul, que ce salut a été envoyé aussi pour les païens. Certainement, nous savons que le salut vient des Juifs. Alléluia. Que vous acceptez ou pas, c'est comme ça, c'est dit la Bible. Le salut vient des Juifs. Et lorsque Paul parlait,
que c'est sali aussi. Et pour les païens, les Juifs commençaient à entrer, se concerter, partager les opinions. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient les voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Il était là. Vous savez, prêcher l'évangile, c'est une corde au cou que Dieu nous a donnée. Je ne cesserai jamais de prêcher l'évangile jusqu'à ma vieillesse et jusqu'au retour de Christ. Parce que c'est le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. De sauver les âmes de Dieu, d'orienter le peuple de Dieu et préparer l'enlèvement de l'Église. Paul n'a pas cessé de dire la vérité, n'a pas cessé d'enseigner. Même si le monde est contredit ou pas, prêche. La Bible nous dit, dans toute occasion favorable ou non, enseigne la parole de Dieu. Et il demeura pendant longtemps dans cette maison qu'il aurait louée. Dans cette maison qu'il aurait louée. Et il prêchait Christ avec liberté et assurance. Alléluia. Que le Seigneur bénisse.